avec l'inflation, les banques centrales s'engagent progressivement à augmenter leur taux directeur. C'est le cas aux États-Unis, ce sera le cas en Europe avec la BCE à partir du mois de juillet, a priori. Les marchés anticipent ces augmentations de taux. Et d'autre part, exigent évidemment donc, de la part des emprunteurs un rendement un peu plus élevé parce qu'il y a ce risque inflation. Le taux de l'OAT à 10 ans, l'emprunt d'État français, est passé de 0,5% à 1,6%. Aux États-Unis, on est sur des taux de 3% pour des emprunts de même nature. Donc tout ceci devrait concourir dans les prochaines années, c'est vrai, à améliorer donc le rendement des fonds euros qui sont assis sur ce type de produit, mais il y a toujours un phénomène d'inertie au niveau des fonds euros de l'assurance vie. On voit bien que malgré les taux négatifs, on a toujours servi du rendement positif pour les souscripteurs de contrats d'assurance vie investis en fonds euros. Donc il y a un effet tanker. Donc ça va mettre du temps à remonter car il y a eu toute cette enveloppe donc, d'obligations acquises pendant la période de taux très faible qu'il faut évidemment digérer. Et donc cela explique qu'il faudra attendre avant d'avoir une remontée des rendements des fonds euros. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1,2%. Avec l'inflation, on est en rendement négatif. Pour justement essayer de trouver au niveau de l'assurance vie un meilleur rendement, il faut aller vers les unités de compte qui peuvent offrir une rentabilité supérieure.